تعرفون ذلك. فإن شاء الله تعالى on reste calme, on éteint les portables et on va suivre cette conférence, Inch'Allah, ensemble. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا من حيث نرحب فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ محمد منتا إمام وخطيب في مسجد ديسين وعضو كذلك من مجلس أئمة رون المسمى بستير فموضوعنا اليوم هو رمضان شهر الرحمة. L'intitulé, Inch'Allah Ta'ala, de ce sujet, c'est le Ramadan, le mois de la miséricorde. Et on a avec nous Cheikh Mohamed Minta, vous le connaissez tous, l'imam de Dessine, et parmi les responsables de Sitir, conseil des imams de Lyon et du Rhône. Inch'Allah Ta'ala, sans perdre du temps, on a l'habitude de l'accueillir chaque année. C'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en faveur de ce mois-ci. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال حتى لا أطيل إلى حضراتكم فأنقل الميكروفون إلى فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos jeûnes, nos prières, nos invocations, les bonnes œuvres. Qu'Allah nous guide, nous assiste à œuvrer des bonnes actions qui nous permettent d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Je suis désolé, je vais faire uniquement en français. Je pense que tout le monde comprend le français. Aussi pour gagner le temps, parce que si je vais faire en deux langues, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, le mois de Ramadan, mois de la miséricorde. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, nous a permis de vivre le mois de Ramadan. Ça, c'est une faveur et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'abord, quand on parle de la miséricorde, Ar-Rahma, Ar-Rahma, ça veut dire quoi? En fait, le mot Rahma, dans la langue arabe, Ar-Rahma, تأتي بمعنى الخير وتأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى الرأفة والشفقة والإحسان. كل هذه المعاني داخلة تحت كلمة الرحمة. Donc, le mot rahma, qu'on traduit par miséricorde, la miséricorde, ça veut dire le bien. La miséricorde, ça veut dire le bienfait. La miséricorde, ça veut dire la compassion. La miséricorde, ça veut dire bienveillance. Ça veut dire bienveillance. Ça veut dire aussi
pitié, le fait d'avoir pitié de quelqu'un. Donc, vous voyez, toutes ces notions-là sont incluses dans le terme rahma. Donc, lorsque nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, quand on dit que Allah est miséricordieux, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est plein de bonté, Allah est plein de bonté, plein de bienveillance, plein de compassion, plein de pitié envers ses créatures. Donc, le mois de Ramadan, c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, envers ses créatures. La prescription, le fait qu'Allah nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah envers nous. Donc, comme je vous disais, Ar-Rahma, donc ça veut dire le bien, ça veut dire le bienfait. D'ailleurs, même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il considère que l'islam, cette religion, c'est une rahma, une miséricorde d'Allah. Raison pour laquelle, le moment où cette religion fut parachevée par Allah, que dit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits. Donc, le comble des bienfaits d'Allah, c'est le fait que la religion soit parachevée. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Raison pour laquelle même la prophétie, le fait que Allah choisisse un prophète qui fait de lui un prophète, un envoyé de Dieu, c'est une miséricorde. C'est pour cela, quand les Mécois, ils disent, Allah il dit dans le Coran, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire les Mécois, les polythéistes de la Mecque, ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur l'un des deux hommes l'un des deux grands hommes de deux cités? En fait, les Mécois, ils n'admettaient pas pourquoi Allah a-t-il choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était orphelin, qui était pauvre, comme prophète et messager. Et pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur l'un des deux grands hommes de deux cités? C'est-à-dire, par là, il voulait dire Urwa ibn Mas'ud de Taïf, qui était l'un des notables, l'un des chefs de Taïf, et Al-Walid ibn al-Mughira à la Mecque. Ils ont disaient, si le Coran était descendu sur l'un de ces deux hommes, il mériterait d'être suivi, puisque c'est des notables, c'était des riches. Mais pourquoi cet orphelin, ces pauvres? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ahum yaksimuna rahmata rabbik, et c'est à eux de répartir la miséricorde de ton Seigneur. Donc, la miséricorde en question ici, il s'agit de quoi? La prophétie. Ce n'est pas à eux de dire, de désigner qui est-ce qui mérite d'être prophète, qui est-ce qui ne le mérite pas. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, et c'est à eux de répartir la miséricorde de ton Seigneur. C'est nous qui répartissons leur subsistance dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire même leur subsistance, les choses dont ils ont besoin pour vivre. Je ne leur ai pas confié la répartition de ça. Est-ce que je vais leur confier la répartition de la prophétie? Et nous avons élevé les uns au-dessus des autres de degrés. Afin que les uns soient au service des autres. Certes, la miséricorde de ton Seigneur est bien meilleure de ce qu'ils amassent. Donc, la notion de rahma, de la miséricorde, est
ça comprend beaucoup de choses, comme je vous dis, l'abondance de biens, le bienfait, la bienveillance, la compassion et aussi la pitié. Donc tout cela, ça veut dire Rahman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Ar-Rahman, les tout miséricordieux. Les tout miséricordieux, ça veut dire celui dont la miséricorde embrasse toutes choses. C'est-à-dire toute chose, toute la création baigne dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié étant Ar-Rahman, donc celui, le tout miséricordieux, qui est celui dont la miséricorde touche toutes choses, et Ar-Rahim. Ar-Rahim, il est très miséricordieux. Les savants nous disent que Ar-Rahim, c'est une miséricorde spécifique, réservée uniquement aux croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kana bil mu'minina rahima. Il était très miséricordieux, il est très miséricordieux envers les croyants. Donc ils disent, c'est une miséricorde spécifique réservée aux croyants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plein de bonté, plein de bienveillance, plein de miséricorde, plein de compassion envers ses créatures. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte, il dit un jour, on a amené des prisonniers, des captifs de guerre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, parmi ces captives, il y avait une dame, une femme, qui courait dans tous les sens. Elle cherchait un enfant à elle. Lorsqu'elle a trouvé son enfant, elle a pris l'enfant dans ses bras et l'a serré contre elle. Elle a serré contre elle et elle s'est mise à lui donner du lait, à l'allaiter. Et les gens regardaient étonnés puisqu'elle était affolée. Elle courait dans tous les sens quand elle ne trouvait pas son enfant. Quand elle a trouvé l'enfant, elle a pris dans ses bras et serré contre elle et lui donne le sein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cette scène, il se tourne vers ses compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, pensez-vous que cette dame est-elle capable de jeter son enfant dans le feu? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vu comment elle était affolée quand elle cherchait son enfant, quand elle a trouvé comment elle a agi? Le prophète il dit aux compagnons, pensez-vous que cette dame est-elle capable de jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit, ô messager d'Allah, si elle peut ne pas le faire, elle ne fera jamais. Si elle a le choix, elle ne fera jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah était encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette dame envers son enfant. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Il dit, Allah est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs plus que cette dame envers son enfant. Donc, en réalité, quand je vous dis que le mois de Ramadan est une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, en fait, en réalité, quand vous prenez le temps de méditer, de réfléchir les finalités, les sagesses qui est derrière la prescription du Ramadan, réellement, vous allez vous rendre compte que réellement, c'est une miséricorde pure. Ce que certains voient comme un fardeau, comme une charge lourde, difficile à porter et qui est pénible, en fait, celui qui se rend compte que c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir un cœur plein de joie, un cœur plein de bonheur, le fait qu'Allah lui permet de vivre le mois de Ramadan. Une fois, pendant le mois de Ramadan, c'était les 10 derniers du mois de Ramadan, j'ai lisé le Coran. Et quand je suis arrivé à ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Quand j'y arrive à ces versets, je crois c'est le verset 184 de Surat al-Baqarah, Allah il dit le mois de Ramadan, durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et des preuves évidentes de la bonne direction et le discernement. Quiconque est parmi vous qui est présent ou qui atteste qui est le mois, c'est-à-dire qui est présent durant le mois, فليصم, qu'il jeûne. ومن كان مريضا, mais quant à celui qui est malade ou en voyage, il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Et afin que vous complétiez les nombres, c'est-à-dire les nombres de jours du mois, et que vous proclamez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé, peut-être seriez-vous reconnaissant. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Donc, quand c'est arrivé, la fin, comment le verset se termine, peut-être seriez-vous reconnaissant. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais ces versets, c'est le verset qui prescrit l'obligation de jeûner. C'est Allah dit, celui d'entre vous qui est présent, qu'il jeûne. Nos savants, ils nous disent, au début de la prescription de jeûne, les croyants, ils avaient le choix, soit entre jeûner et faire une compensation. Soit on jeûne, ou bien soit on fait une compensation, on nourrit un pauvre par jour. Et après, ce choix a été abrogé par l'obligation de jeûner. Donc, ces versets obligent de jeûner. J'ai dit, à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit une adoration qui est quand même pas aisée. Ce n'est pas une adoration qui est facile, le fait de jeûner. Et à la fin, il dit, peut-être serez-vous reconnaissant. Je me posais la question, quel est le rapport entre l'obligation et la prescription de jeûne et la reconnaissance? Je me disais, dans ma tête, vous savez, des fois, avec notre petite raison, notre petite intelligence, on pense que notre logique, notre façon de raisonner, c'est plus juste, ou bien ça a une place. Donc, je me disais, si le verset s'est terminé, la'allakum tattaqun, comme il dit, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun, si le verset s'est terminé, ainsi atteindrez-vous la piété, ainsi craindriez-vous Allah. J'ai dit, je comprendrai. C'est-à-dire le fait de faire cet effort de jeûner, de rester vigilant pendant un mois, qu'on atteigne la piété et la crainte de Dieu, c'est logique, je me disais. Je disais, si le verset s'est terminé, la'allakum tuflihun, ainsi réussirez-vous. Je comprendrai, après l'effort qu'on réussisse, c'est logique. La'allakum tafuzun, peut-être vous allez gagner. Vous allez gagner, je comprends. Après l'effort qu'on gagne, je comprends. Mais pourquoi la'allakum tashkurun? Ainsi, peut-être serez-vous reconnaissant. Si vous posez la question. Et subhanallah, pendant que j'étais en train de réfléchir, je vis les faveurs, les grâces, les bienveillances, les bontés que Allah nous accorde pendant le mois de Ramadan. Et subhanallah, j'avais des larmes qui coulaient tout seul. Je me suis rendu compte, en fait, en réalité, quand on comprend le Ramadan, réellement, c'est une bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, une bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, une miséricorde d'Allah. Parce que les faveurs et les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde durant le mois de Ramadan sont innombrables. On ne peut pas les énumérer. C'est-à-dire, il y a des faveurs, des grâces, des bienfaits dans le Ramadan qu'on ne voit pas, on ne sait pas, on n'est pas conscient, on n'en est pas conscient. On ne peut pas s'en rendre compte ici, de ces faveurs et de ces grâces que Allah nous accorde à travers le Ramadan. Donc maintenant, prenons un peu de temps de réfléchir, de voir quelles sont les faveurs et les bienfaits que Allah nous accorde durant le mois de Ramadan. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de se réjouir de l'arrivée du mois de Ramadan.
d'annoncer la bonne nouvelle à ses compagnons afin qu'ils puissent se réjouir et être heureux de l'arrivée du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ, dès la première nuit de Ramadan, سُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَضَتِ الْجِنِّ, on enchaîne les démons, les diables et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés. En fait, l'ennemi juré de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna shaytana lakum aduwun, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Allah dit, Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le donc comme un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans à la fournaise. Donc cet ennemi qui embellit le mal à nos yeux, il te fait voir, te fait croire que le mal, les transgressions des limites d'Allah, c'est un plaisir, c'est une joie, et tu vas trouver un bonheur en faisant le mal, en transgressant les limites d'Allah, et tu fais croire que ça va te faire du bien. Donc, il embellit le mal à nos yeux. Il nous incite au mal. Et en même temps aussi, il nous empêche, il nous décourage, il nous démotive de faire du bien. Quand tu as l'intention de faire du bien, tu veux faire du bien. Ah, tu es fatigué. Ah, tu peux faire plus tard. Ah, c'est ça. Donc, il te démotive de faire du bien. Donc, ton ennemi qui t'empêche de bien, il est enchaîné. Donc, en quelque sorte, Allah te laisse le champ libre de dire, bon, qu'est-ce que tu es capable de faire? Hein? Donc, إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار, et on ferme toutes les portes de feu. Parce que le mal vient de feu. La source de tout le mal, c'est le feu. Shaitan, il est créé du feu. Donc, on ferme les portes de l'enfer. Et on ouvre, c'est-à-dire, en quelque sorte, quand les prophètes nous disent qu'on ferme les portes de feu, c'est-à-dire les œuvres, les actions qui conduisent à amener une personne au feu, le champ est réduit. Et on ouvre toutes les portes du paradis. Ça veut dire les actions, les bonnes œuvres, les bonnes actions qui nous facilitent l'accès au paradis, ils sont à notre portée, ils nous sont facilités par Allah subhanahu wa ta'ala. Et un crieur lance un appel. C'est-à-dire Allah envoie un ange qui lance un appel. Ya bari al khayra aqbil, qui dit, ô toi qui veux le bien, qui cherche le bien, engage-toi. Voilà l'occasion de faire du bien. Wa ya bari al sharr aqsir, ô toi qui cherche le mal, qui veut le mal, aqsir, cesse de chercher le mal, cherche de faire du mal. Walillahi utaqa, et Allah a des affranchis. Wa dhalika fi kulli layla, et c'est chaque nuit. C'est chaque nuit, Allah a des affranchis. C'est-à-dire, chaque nuit, pendant le mois de Ramadan, Allah a franchi un grand nombre de ses serviteurs de l'enfer. Wallah, mes frères, je ne sais pas si vous êtes conscients, si vous comprenez réellement la notion de l'affranchissement des feux de l'enfer. Avant, quand il y avait l'esclavage, un esclave qui rachète sa liberté, qui s'est mis d'accord avec son maître, de dire, je vais te payer certaines sommes, après, je deviens libre. Un esclave qui rachète sa liberté, ou bien qui est affranchi par le maître. Le maître dit, tu es libre. Est-ce qu'il redevient un esclave? Il redevient? Non, il ne peut pas redevenir un esclave. Il est libre maintenant, il est affranchi. L'affranchissement de feu de l'enfer, ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit, Allah choisit un grand nombre de ses serviteurs et dit, quant à toi, je te donne une garantie, une assurance que tu ne passeras plus jamais par l'enfer. L'enfer était interdit. C'est ça qui veut dire être affranchi du feu de l'enfer. Allah, il te donne une assurance, une garantie que l'enfer t'est interdit. La ilaha illallah. Vous savez, c'est ça vraiment la vraie réussite. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il parle d'El-Fawz, la réussite, il nous dit,
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quant à celui qui sera écarté du feu, qui sera éloigné du feu, qui sera introduit au paradis, a réussi. C'est ça la vraie réussite. Le jour de jugement, quand on va dire un tel, fils d'un tel, et fait partie des bienheureux, aujourd'hui il fait partie de ceux qui ont réussi. C'est la vraie réussite. Donc, chaque nuit, Allah a franchi un grand nombre de personnes de l'enfer. Donc, ça, est-ce qu'il y a-t-il une miséricorde plus grande que ça? Le fait d'avoir une assurance. Ça, c'est chaque nuit. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laylatul Qadr, Allah a franchi autant de personnes qui ont été affranchies toutes les nuits de l'enfer, de Ramadan. Pendant toutes les nuits de Ramadan, on avait dit chaque nuit, il y a des affranchis. Ben, combien sont les nombres des affranchis? Donc, durant Laylatul Qadr, il y a autant de personnes qui sont affranchies que chaque nuit du mois de Ramadan. Donc, c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Donc aussi, quand vous regardez la finalité du jeûne, Allah il nous a prescrit le jeûne. La finalité, Allah il nous dit, Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. En fait, la finalité, Allah veut que le fait de jeûner, que ce soit un moyen pour nous pour atteindre la piété. En fait, la piété, c'est quoi? C'est la conscience de la présence de Dieu. Le fait que tu sois conscient que Allah est présent avec toi. En fait, le croyant qui est véridique, qui est sincère dans sa foi, c'est-à-dire vraiment un croyant sincère, au moment où tu es conscient que Allah est avec toi, Allah te voit, Allah t'entend, Allah est au courant de ce que tu dis, de ce que tu fais. Le croyant, au moment où il a cette conscience, peut-il désobéir à Allah? Peut-il transgresser les limites d'Allah? Je ne crois pas, non. C'est quand on oublie que Allah est avec nous, il nous voit, il nous entend, il est au courant de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. C'est en ce moment qu'on peut commettre des péchés, on peut transgresser. Mais quand on a cette conscience, pleinement conscient qu'il est avec nous, il nous observe, il nous voit, non, on ne peut pas se permettre. Au contraire, on va essayer de faire ce qui lui plaît, parce qu'on est conscient qu'il nous voit. On va éviter de faire ce qui lui déplaît, parce qu'on est conscient. C'est ça le taqwa. Le muttaqi, c'est celui qui cherche toujours à plaire à Allah et qui cherche à éviter d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ça, le but final de la prescription de jeûne pour qu'on puisse atteindre à taqwa. Et à taqwa, comme je l'ai dit tantôt, c'est le visa d'accès au paradis. C'est comme Allah nous dit, je vous ai prescrit le siyam pour que vous soyez éligible au paradis. Parce que le visa d'accès au paradis, c'est le taqwa, c'est la piété. C'est plutôt le pardon. Enfin, oui, en fait, le paradis est réservé aux muttaqin. Le paradis est réservé aux pieux. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au paradis, que dit-il? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِمَنْ؟ لِلْمُتَّقِينَ. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Mettez-vous et rivalisez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur. Un paradis aussi large comme les cieux et la terre qui a été préparé pour qui? Qui a été préparé pour le pieux. Donc le jeûne est un moyen d'atteindre la piété. Parce que, comme je vous disais, la piété, c'est le fait que tu cherches toujours à plaire à Allah et que tu cherches à éviter d'encourir sa colère. Parce que quand tu jeûnes, tout au long de la journée, tu restes vigilant. Tu dis, il faut que je fasse attention à ne pas commettre quelque chose qui va annuler mon jeûne. Donc, tu restes vigilant. La piété, c'est ça, c'est la vigilance. Le fait que tu restes vigilant à ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi le fait de chercher à lui plaire. Donc,
Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers nous. Il veut du bien pour nous. Il veut qu'on ait l'accès au paradis. Raison pour laquelle il nous a prescrit le jeûne. Donc aussi, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifestée à travers le jeûne. Le fait qu'Allah ne nous a pas prescrit le jeûne tout au long de l'année. Ce n'est pas toute l'année qu'on doit jeûner. Non, c'est un mois dans l'année. D'ailleurs, Allah il nous dit ayyaman ma'dudat. Des jours peu nombreux. Des jours peu nombreux qu'il nous a prescrit le jeûne. Donc, ça aussi, c'est une misère. Il aurait pu nous prescrire de jeûner toute l'année. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais comme il est bienveillant, il est miséricordieux envers nous, comme lui-même il dit, yuridullahu bikumul yusra. Allah il veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Donc, il est bienveillant, il est miséricordieux envers nous. Donc, il nous a prescrit juste un mois de jeûne. Et aussi, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste dans la récompense. La récompense que Allah réserve pour les jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, il dit kullu amal ibn Adam yudha'af lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. La récompense que Allah réserve aux jeûneurs, ça relève de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, bon, des fois, dans la langue arabe, ou bien même du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ajrul amilin, le salaire de ceux qui œuvrent. C'est comme un salaire. En fait, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces genres de termes, salaire, isti'nasan lana, pour, en fait, pour nous donner l'espoir, pour nous faire aimer. Sinon, en fait, ce n'est pas un salaire. C'est un salaire, c'est quoi? Tu as chargé quelqu'un d'une tâche que tu ne peux pas accomplir toi-même, ou bien tu ne veux pas accomplir. Je peux que tu peux accomplir cette tâche, mais tu n'as pas envie de l'accomplir pour toi-même. Bien, tu charges quelqu'un d'autre d'accomplir cette tâche pour toi, à ta place, et tu lui donnes un salaire. Il a fourni un effort, il a fait quelque chose dont tu as besoin, et tu lui donnes un salaire. Il mérite un salaire. Tandis que la relation entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une relation entre un ouvrier et un patron ou un maître. Non, la relation est totalement différente. Parce que, premièrement, les œuvres, les actions que tu vas accomplir, il s'en passe largement. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Deuxièmement, c'est celui qui t'assiste, qui te permet d'accomplir. Sans son assistance, tu ne pourras rien faire. Sans son assistance, tu ne pourras rien faire. Donc, d'abord, il t'a guidé vers la foi, qui fait que tu crois à sa promesse, qui te motive à œuvrer. Il t'a donné la volonté, l'intention d'œuvrer. Ensuite, il t'a donné le pouvoir, la capacité qui te permet d'accomplir. Donc, en réalité, tu n'es pour rien dans ton action. Mais, pour te donner la joie, pour te faire plaisir, il dit, je te donne un salaire pour cette action que tu as faite. Sinon, en réalité, tu ne mérites rien du tout. Tu es redevable vis-à-vis de lui. Puisque c'est une grâce de lui, le fait qu'il t'a permis. Juste comme le mois de Ramadan, le fait que tu sois vivant, est-ce que tu t'es procuré la vie de par toi-même, par tes propres moyens, tu as fait en sorte que tu restes en vie? Ou bien c'est celui qui t'a fait vivant? Par contre, tu es vivant. Tu aurais pu être au lit. Tu aurais pu être au lit, malade, que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Le fait que tu sois en bonne santé,
Est-ce que c'est par tes propres moyens? C'est par ton choix? Non. C'est celui qui t'a donné la santé. Ben, le fait que tu aies la foi, combien de personnes qui avaient la foi au cours de l'année, avant le mois de Ramadan, ils ont perdu la foi. Ils ont décidé de ne plus jeûner. Mais il t'a gardé la foi. Donc, et ce n'est pas toi qui t'es procuré de la foi par tes propres moyens. Donc, il t'a donné l'envie et la volonté de jeûner et il t'a permis aussi de jeûner. Donc, en réalité, si tu es conscient de cela, tu verras que ton jeûne est une grâce, une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es incapable de le remercier de cette faveur, de cette grâce qu'il t'a accordée. Mais en plus de ça, non seulement il te donne un salaire, mais le salaire qui n'a pas de limite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toutes les œuvres, toutes les actions des fils d'Adam, le hasana, une bonne action, est multiplié par 10, jusqu'à 700, voire plus. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf le jeûne. C'est-à-dire cette règle, le fait que quand tu fais une bonne action, la récompense est multipliée par 10, par 700, encore plus que 700. Cette règle ne s'applique à toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes actions, sauf le jeûne. Allah dit, fa'innahu li, il m'appartient. Wa ana ajzi bihi, c'est moi qui en récompense, c'est moi qui en donne la récompense ou le salaire. C'est-à-dire, nul, ni un ange, ni un prophète, ni qui sait combien Allah donne comme récompense de jeûne. C'est moi qui en donne la récompense. Déjà, pour nous donner une petite idée, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne une journée pour Allah, quiconque qui jeûne une journée pour Allah, Allah éloignera son visage de l'enfer, c'est-à-dire Allah l'éloignera de l'enfer de 70 années. Une journée de jeûne t'éloigne de l'enfer de 70 années. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, la récompense ou le salaire que Allah accorde aux jeûneurs, il n'y a que Allah qui sait. Il n'y a que Allah seul qui sait. Donc, c'est énorme. Tu fais peu d'actions, peu d'efforts, mais la récompense n'a pas de limite. Ce n'est pas une miséricorde, ça? Ce n'est pas une bonté? Ce n'est pas une bienveillance? Tu fais peu d'efforts, tu vas jeûner pendant, je ne sais pas, 12 heures, 13 heures, 15 heures, mais ta récompense n'a pas de limite. Vous avez vu ça où? Un patron qui dit, viens, viens, tu vas travailler, et à la fin du mois, je te donne un chèque blanc, tu mettras les chiffres que tu veux. Avez-vous vu ça où? Il n'y a que le tout miséricordieux qui est capable de ça. Donc, c'est vraiment une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre le mois de Ramadan. En plus, dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a une nuit pendant ce mois, il y a une nuit que Allah, le prophète dit, khayrun min alfi shahr. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il ne dit pas qu'une nuit qui équivaut 1000 mois. Ce n'est pas équivalent de 1000 mois, mais c'est meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire l'adoration, pendant cette nuit, vaut mieux, plus de valeur, plus de mérite, plus de récompense que l'adoration pendant 1000 mois, sans Laylatul Qadr. 1000 mois, c'est 83 années et 4 mois. 83 années. L'œuvre, une action, l'œuvre pendant une nuit, ça te fait gagner le mérite de plus que 1000 mois. Wallahi, c'est pas une miséricorde ça? Comment vous pouvez appeler ça? C'est vraiment une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans certains récits, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois évoqué un homme parmi les communautés qui nous ont précédés, qui a adoré Allah pendant 80 ans. 80 ans d'adoration. Il ne faisait rien d'autre que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ça, les compagnons, ils ont dit, mais comment on peut atteindre les niveaux de ces gens? Déjà,
Il y en a très peu d'entre nous qui vivent 80 ans. Même à 80 ans, on ne commence pas à adorer depuis la naissance jusqu'au jour de la mort. Mais il y a beaucoup d'années qui passent avant qu'on commence à adorer. Et aussi, même dans l'adoration, ce n'est pas tout le temps, 24, 26 sur 24, qu'on est dans l'adoration. Ils ont dit, mais on ne peut jamais atteindre le niveau de ces gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, puisque Allah, il a aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est son bien-aimé. Et par l'amour du prophète, il a aimé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a fait en sorte qu'on a peu des œuvres, peu des actions, mais des énormes récompenses de sa part. Donc, Allah il nous a accordé Laylatul Qadr qui nous permet de gagner plus que 80 années d'adoration. Allah il dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de valeur est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, tu vas faire 2 rakats cette nuit, 2 unités de prière. Ou bien tu vas invoquer Allah, tu vas l'évoquer, tu vas faire une aumône, tu vas faire n'importe quelle bonne action. Cette bonne action que tu vas accomplir pendant cette nuit vaut mieux, a plus de valeur, plus de mérite que d'accomplir la même action, la même bonne œuvre pendant 83 années. Ceci n'est-il pas une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une bonté et une bienveillance de sa part? Et encore, en fait, en réalité, les aspects de la bonté, de la bienveillance et sa miséricorde pendant le mois de Ramadan, on ne peut pas les énumérer tous. En plus, il a fait de ce mois le mois de pardon. Le mois de pardon. On a 1001 occasions pour se faire pardonner. L'être humain est un être fautif de nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu bani Adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun. Le prophète nous dit tous les enfants d'Adam sont des fautifs? Non, des grands fautifs. C'est khata, c'est pas al-khati'. Khata, c'est des grands fautifs. Ils font des fautes. Oui, c'est vrai. Nous sommes des êtres humains qui, du matin au soir, on commet des fautes, des erreurs, des péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, durant le mois de Ramadan, 1000 occasions pour se faire pardonner. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un damné, celui qui vit le Ramadan, du début jusqu'à la fin, s'il n'obtient pas pardon, vraiment, c'est quelqu'un de damné, quelqu'un de malheureux. C'est le prophète, le Jibril, il a fait doigt, il dit qu'il soit damné et éloigné de la miséricorde d'Allah, dit Amin, j'ai dit Amin. Donc, le fait de jeûner, ça nous permet d'être pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc, le fait de jeûner, ça nous permet d'être pardonné. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et celui qui veille les nuits de Ramadan, c'est-à-dire dans la prière, animé par la foi, l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Et celui qui veille la nuit de Laylatul Qadr, c'est-à-dire dans la prière, animé par la foi, l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonne ses péchés passés. Fait de jeûner, ça te vaut le pardon. Prier les nuits, ça te vaut le pardon. Prier Laylatul Qadr, ça te vaut le pardon. Et ça ne se limite pas ici. Et les anges implorent le pardon en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Pendant tous les mois, tous les anges sont en train d'implorer le pardon d'Allah en faveur des jeûneurs. Et dans un hadith, le prophète il dit 5 privilèges ont été accordés à sa communauté. Et parmi ces 5, il dit et on leur pardonne la dernière nuit de Ramadan. Donc, tout cela, vraiment, ça veut dire Allah il nous veut du bien. Allah il veut qu'on ait l'accès facile au paradis. C'est la raison pour laquelle il nous a prescrit le mois de Ramadan. Donc, quand je vous disais, quand je réfléchissais au verset, la'allakum tashkurun, peut-être serez-vous reconnaissants. En fait, quand au début je disais, s'il disait tafuzun, tuflihun, tanjahun, tattaqun, ça aurait été logique. Mais après, quand j'ai vu que toutes ces faveurs, tous ces grâces, toutes ces bienveillances et de bonté que Allah nous accorde,
J'ai dit, Wallah, la meilleure conclusion, la'allakum tashkurun. Peut-être serez-vous reconnaissant. Parce que quand vous vous rendiez compte de tout ça et que vous n'avez pas un sentiment de, de gratitude, un sentiment de reconnaissance envers Allah, vous devrez vous interroger, est-ce que vous avez réellement jeûné? Donc, eux aussi, il fait partie des aspects de la miséricorde d'Allah. Allah fait que nous, les êtres humains, les croyants, nous aussi, qu'on est plus miséricordieux pendant le mois de Ramadan que n'importe quel autre moment. Il met la miséricorde dans nos cœurs. C'est-à-dire, les humains, les hommes, on devient encore, on a plus de bienveillance, on a plus de bonté, on a plus de miséricorde, on a plus de l'amour de bien, de faire du bien. Ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez beaucoup plus de facilité de faire du bien, de faire des dons, de venir en aide à quelqu'un qui a besoin, vous êtes plus sensible pendant le mois de Ramadan plus que n'importe quel autre moment. Parce que c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reflète sur vous, qui fait en sorte que vous devenez vous aussi miséricordieux. Parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Il dit, ceux qui sont miséricordieux, les tout miséricordieux leur accorde sa miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Bon, mes frères, vraiment, je peux m'étaler vraiment longtemps, mais je pense que quelques exemples que je viens de vous citer, ça nous permet de voir clairement, de se rendre en évidence que réellement le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, la vie d'ici-bas et l'au-delà. En fait, il faut savoir que tout le bien que Allah vous accorde dans la vie d'ici-bas et dans la vie future relève de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien qu'Allah nous accorde, que ce soit dans la vie terrestre et la vie future, ça relève de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'Allah fasse qu'on soit des miséricordieux, qu'Allah fasse qu'on soit des nombres de gagnants. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est un mois de compétition, c'est un mois de rivalité. Soit vous allez être médaillé, vous allez gagner, ou bien soit vous allez perdre. Donc retourçons plutôt les manches et œuvrons, Inch'Allah, dans le bien. C'est rapide, ça va passer très très vite. Ça va passer très vite, ça passe comme un éclair. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous facilite de bonnes œuvres et de bonnes actions. Allahumma ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, nas'aluka bi rahmatika al-wasi'a allati wasi'at kulla shay, an tu'inana ala siyam wal qiyam wa salih al-a'mal wa an tuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والمغفرة والعتق من نيرانك اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المضطهدين في فلسطين اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم لا تكلهم إلى أحد سواك اللهم ليس لهم غيرك فارحم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لهم فرجك ونصرك يا رحمن يا رحيم اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم شهداء اللهم اشف جرحاهم اللهم آوي المشردين منهم اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم عجل لهم نصرك وفرجك يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا حي يا قيوم إنك بلغتنا رمضان بفضلك وكرمك وإحسانك كما بلغتنا رمضان فاعنا للصيام والقيام وصالح الأعمال وتلاوة القرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين